Que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc si eux croient que ce jour-là est impur, c'est pour eux seuls, c'est leur conviction à eux. Nous respectons leurs convictions. Leurs convictions, nous les respectons. Mais si nous croyons que ce n'est pas pur, c'est pas impur pour nous, qu'ils respectent notre conviction. Voilà ce que dit les Saintes Écritures. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Ne sois pas troublé par des choses qui sont dites sans vraiment analyser les contextes et les véracités. Écoutez très bien. Faites comme les chrétiens de Béret, qui ont été loués par Jésus-Christ, dans la Bible, pardon, qui examinaient les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, d'aucuns disent que on ne devrait pas la célébrer. On ne doit pas la célébrer. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez ce qui est dit. C'est sur ça que je vais terminer. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu me fait grâce. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 6. Jusqu'au verset 8. Voilà ce que nous dit les Saintes Écritures. Amen. Il est dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5. Amen. Jusqu'au verset 8. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Maintenant le verset 8 nous dit: célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Célébrons. Quand on parle d'une célébration, d'une fête, c'est un événement qu'on célèbre, dans lequel on se réjouit. Et une fête est toujours accompagnée d'un repas. Il n'y a pas de fête sans repas. Vous avez vu une fête sans repas? Dites-moi un peu, depuis que la terre existe, tu n'as pas vu une fête sans repas? Hein? Je ne sais pas comment les gens voient les choses. Alléluia. Donc, la fête du Pâques doit être célébrée avec un repas d'ensemble. Jésus l'a vécu lui-même avec ses disciples. Ah oui, il a vécu dans l'île de Marc. Ses disciples lui ont demandé où tu veux que tu prépares la Pâque. Il dit: allez-y dans cette ville, vous trouverez une personne. Attendez. Marc, je crois chapitre 14. Je me souviens bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. À partir du verset 12. Marc chapitre 14, à partir du verset 12. La Bible nous dit:
Le premier jour des pains sans levain, où l'on